Kaf Aleph. Baz le re'eu chote ou mechonen anavim ashrav. Baz le re'eu chote, celui qui méprise son prochain. Ensuite, on va voir de quel mépris il s'agit. Alors, c'est une faute. Quand on parle de mépriser dans son cœur. Sans faire d'action forcément. Si on fait une action et on le vexe, alors c'est un lave de oraïta. Là, on parle de négliger, mépriser son prochain. Ou mechonen anavim ashrav. Celui qui est mechonen qui donne du hen, c'est-à-dire qui cherche à trouver grâce aux yeux des anavim, ou alors ceux, pas qui cherchent à trouver grâce, mais que les gens qui sont anav trouvent grâce à ses yeux. Ashrav, il dit, heureux cet homme-là. Alors là aussi on a un grand yesod qu'on va essayer de comprendre, c'est un peu profond. Aval, vous êtes rachamim. Baz le re'eu chote, alken lo ikon shivazeh ha'ashir et harash, ki im tigbar yado alav, kasher ohavav rabbim, ve kasher yisna harash gam le re'av. Alors il prend l'exemple, parce que dans les psukim d'avant on parle du rapport entre le riche et le pauvre. En général, le riche, il est mévasé. Le pauvre, même si à l'extérieur, on voit qu'il le respecte, parce que ça ne fait pas partie du kavod du riche de négliger le pauvre aux yeux des autres. Alors aux yeux des autres, c'est un bal chesed, il le respecte, et il est courtois avec lui et poli. Aval, dans son cœur, il est mévasé, le pauvre. Ren amar Iyov, im anifoti al yatom yadi. Baz le re'eu, lachon re'eu, c'est quoi re'eu? Comme l'autre ashoket re'acha, comme on voit le lachon re'eu dans toute la Torah, re'eu c'est pas d'avka son ami, et là, tout Israël, comme il dit le Rav ici, il dit cette phrase-là, ki kol Israël nikraim ra'im. Tov. Pour l'instant, c'est l'explication du pshat du pasuk, après on va voir un peu plus profond. Ou mechonen anavim ashrav. Lachon honen, מן הקל, עניין חנינה וחמלה, מחונן מן הפועל, מן המרובע, עניינו שממציא לדבר חן בעיניו. מחונן, le Rav nous explique déjà le lachon mechonen. Mechonen, c'est qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est-à-dire que le anav trouve grâce aux yeux de l'homme. À l'inverse de baz. Baz, c'est-à-dire que celui qui est simple à mes yeux, il n'est pas chachouv, s'il est ani, ou il est yatom, ou il n'a pas de qualité. À mes yeux, les yeux, pas aux miens, aux yeux de la personne, il est base. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas grâce à ses yeux. À cet homme-là, il s'appelle choté. C'est-à-dire l'homme qui, à ses yeux, la personne qui est simple, qui n'a pas forcément de qualité, est base et de basse classe. Alors cet homme-là, il s'appelle choté. Il faute. Et à l'inverse, celui qui a ses yeux, celui qui il voit la personne qui n'a pas de qualité, il est simple, il a peut-être même des défauts de moumim, etc. Des défauts, quand je parle de défauts, kavana, des défauts extérieurs, où il est yatom, où il est pauvre, où il est... Mais le fait qu'il est comme ça, ça lui donne la hanava, automatiquement. Un homme qui a une vie qui n'est pas très réussie, il est hanav. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas de qualité, il n'est pas marrant, il n'est pas riche, il n'est pas beau, il n'a pas de métier, et il n'a pas beaucoup de chokhma. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a un corps, c'est tout ce qu'il a. Alors, cet homme-là, naturellement, il est hanav. Parce qu'il est soumis, il se sent rien, il se sent misken. Alors celui qui va le voir et qui va être bas be'enav, c'est-à-dire qu'il va le considérer comme un misken. Un misken. Bon, voilà, bon Hachem, ça fait pas partie de mon cercle d'amis. Mon cercle d'amis, c'est des gens qui sont plus intéressants, plus réussis. Alors il est bas be'enav, cet homme-là qui réfléchit comme ça, il s'appelle choté. Alors l'homme qui va voir différemment. Il va voir la qualité incroyable qu'a cet homme-là
qui est la Hanava, celui qui voit les choses comme ça, Shlomo HaMelech, il appelle cet homme-là Ashrav. Ashrav. Heureux cet homme-là. On a un Shrecha de Shlomo HaMelech. Pas un Shrecha. Ah, Shrecha, mon frère. Hein? T'étais là-bas dans Bnei Brak Shabbat. Là-bas, il dit ça. Shrecha. Tu vois, Haïm aussi, tu dis Shrecha, Shrecha, Shrecha. Là, c'est Ashrecha de Shlomo HaMelech. Ashrav. Je développe pas trop, je vous laisse faire le travail. Il trouve grâce à ses yeux, il ne le néglige pas par rapport à sa pauvreté. Quand on parle de pauvreté, c'est pas que en argent, c'est en qualité, c'est en tout. Après qu'il ait reconnu en lui la qualité qu'il a énorme de Hanava, c'est-à-dire qu'il n'a rien à part la Hanava. Il n'a rien, cet homme-là. Avec la Hanava, il a. Il est rabaissé. Il est simple. Il se rabaisse devant tout le monde. Il a la qualité de Hanava et ça trouve grâce aux yeux de celui qui le voit. Ashrav, cet homme-là, que cette qualité trouve grâce à ses yeux. Alken nichtav b'masoret aniyim v'inyan dov v'chol v'chol. V'itachen v'chol v'chol. V'ina ha'emet. Et là, Rabbeinu Yonah parle. Ine nachon laskil lecha bina. Il est bon de t'enseigner la bina. Comme ça dit Rabbeinu Yonah, il faut que je t'enseigne ici un enseignement. Bema she'amar Shlomo lashon ashre al amida azot. Ki lo izkira lashon hazeh al kol amidot hatovot levad paramayim shalosh. Shlomo HaMelech, dans tout son Sefer Mishneh, qui parle de toutes les midot, il n'a mentionné le langage de ashre que 2 ou 3 fois. Et là, il a dit ashre sur cette mida-là, la mida de Honen Anavim. Il a dit Shlomo HaMelech ashre. Da. C'est vrai que la majorité des gens, lorsqu'ils reconnaissent la Irat Shamaim et la Hasidut, qui se trouve en général dans un homme qui est Rani, un homme qui est pauvre. Un homme qui est pauvre, quand on dit pauvre, encore une fois, c'est pas pauvre en argent, c'est pauvre en qualité. C'est. Non, pas en mitzvot, Shalom. Qui est pauvre, Kavana, qui est dans la société. Il y a ceux qui sont au centre. Tu connais? Et il y a ceux qui sont sur la touche. Ils sont toujours de côté. Ils sont, parce qu'ils, comme j'ai dit, ils savent pas rigoler. Et même quand ils essayent de rigoler, ils sont pas marrants. Et verroulé. D'accord? Ils n'ont pas des baskets comme tout le monde. Et ils n'ont pas tout ce que vous... J'essaie de parler un peu le lachon qu'on comprend simple. Alors, c'est très profond ce qu'il y a écrit ici. Et j'ai du mal là maintenant à m'adapter. Donc la majorité des gens, là on parle, faites attention, là on parle de gens qui sont bien. C'est-à-dire, on ne parle pas du Hani, je parle de celui qui voit leur Hani. On ne parle pas de la première catégorie, Bazlere ou Hoté. On parle de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui vont voir les gens qui sont Haniyim et ils vont reconnaître chez eux, ils vont déceler chez eux la qualité de Hirat Het, de Chassidut, de Hanava. Donc déjà, on parle à des personnes qui sont importantes. Vous me suivez ou c'est compliqué? Vous me suivez? On parle de personnes qui sont Ramim, qui savent regarder quelqu'un. Ils ne se fient pas au regard de tout le monde. Et là, ils savent regarder, ils ont l'œil pour déceler chez la personne des qualités. Et ils ne vont pas voir seulement son rang social. Ils ne vont pas voir où il se trouve dans le rang social. Ils vont voir les qualités qu'il a chez lui. La majorité des gens qui arrivent à déceler ces qualités chez l'autre, Shmeutov, bien qu'ils savent pertinemment que la qualité qu'il a cet homme-là,
qu'il est anav, qu'il est tzaddik, qu'il est reshamaim, elle vaut largement plus que les qualités de la richesse et du kavod. C'est-à-dire que cet homme-là, dans l'absolu, parce qu'ils connaissent les formules mathématiques, ils connaissent les formules, pas mathématiques, mais moussariques, ils savent qu'au niveau du moussar, la qualité d'être Yireh Shamaim, elle est beaucoup plus importante que la qualité d'être riche ou d'être respecté. Donc ça, ils le savent, c'est clair à leurs yeux. Quand bien même, quand ils vont voir cet homme-là, ça c'est le rov des gens, quand ils vont voir cet homme-là, qui est sauf, c'est un misken. Il est mis de côté par tout le monde. Personne ne le considère. Il y en a toujours comme ça dans les synagogues, dans les communautés, des gens qui sont simplés, les plus simples du monde. Personne ne les considère. Mais ils sont toujours là, de côté. Ils sont calmes, on ne les entend pas, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Ils sont là. Mais ils font leur mitzvot, ils font la Torah. Donc, quelqu'un qui se met de côté comme ça, qui voit le président, qui voit le rabbin, qui voit ci, qui voit ça, et il le voit lui. Et cet homme-là qui voit tout ça, il est chacham. Il est chacham, ça veut dire qu'il sait voir la qualité qu'il a, cet homme-là, dans son calme, dans sa petite avodat Hashem, sans dire de bruit, sans faire de bruit. Il est là, il vient tôt à la synagogue, il part tard, il fait cette filote, bekavana, tout ça. Mais on n'entend pas, parce qu'il est misken. Il n'a pas un appartement à lui, il a encore et ses enfants, ils sont très simples, ils ne sont pas copains avec tous les enfants des autres, et vechoulé. Alors celui qui est de côté, qui est chacham, il sait que lui, il vaut beaucoup plus que le rabbin qui a plein de kavod, si jamais il n'est pas Yireh Shamaim, ou le président, ou le donateur, ou monsieur un tel, et monsieur un tel, qui ont leurs places, qui sont des places d'honneur. Nachon, Pachout. Mais quand bien qu'ils savent ça, quand ils vont voir combien cet homme-là, il est négligé et mis de côté, ça veut dire qu'il réussit dans rien, il n'a rien fait de spécial dans sa vie. Et que les gens ne lui donnent pas de kavod, et qu'ils ne trouvent pas grâce aux yeux des autres, quand ils voient tout ça, Toladtam, la conséquence de leur rang social, c'est-à-dire de le voir cet homme-là mis de côté, va éteindre la lumière de leur conscience. J'essaie de traduire mot à mot, c'est extraordinaire ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que la conscience, c'est la formule que je vous ai dit, la formule Moussari qu'un ami sait que sa qualité à lui, elle vaut plus que la qualité des autres. Mais quand bien même, quand il va voir combien il est mis de côté, combien il est rabaissé, ça va éteindre leur prise de conscience. Et à leurs yeux aussi, ils n'arriveront pas à donner de l'importance réellement à cet homme-là plus qu'aux autres. Av kibiyot ma'alat aishani ma'alat anava lo ithader be'anehem mipne ma'alai ki yomru asher savlanuto shifluto umipene onyo veresho. Tov. On a compris l'idée. Donc, un homme il est chacham, mais il n'est pas assez chacham pour aller jusqu'au bout de sa chokhma. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de la yirat shamayim. L'autre, ça c'est la minorité. On parle des gens qui sont chachamim. Maintenant, la minorité. Celui qui a une seule volonté dans la vie, une seule chose qui l'intéresse dans la vie, c'est la yirat Hashem et la avodat Hashem. Toutes les autres valeurs n'ont aucune signification à ses yeux. Ni la richesse, ni le kavod, ni le rang social, ni la place qu'il a dans la société, ni rien. Une chose compte pour lui, c'est la yirat shamayim et rien d'autre. La avodat Hashem et rien d'autre. Alors lui, il verra les choses différemment. Ve'erim oto mi ben ha'tevaim. Il a élevé cet homme-là de la nature, de commune aux gens. Lorsqu'il va reconnaître
chez cet homme-là, la ma'ala, pas chez cet homme-là forcément, même en théorie chez lui-même, l'importance de la anava. Combien c'est important d'être anav. Ou ma'alat kol mida retsuya l'Hashem itbarach. Et savoir comparer toutes les ma'alot qui sont retsuyot, qui sont agréées par Hashem itbarach. Et parmi toutes les ma'alot, combien la anava, combien Kadosh Baruch Hu, il aime la anava. Ira'enu venehedar be'enav. Il va le craindre, cet homme-là. Vous vous rendez compte? Ira'enu venehedar be'enav. Cet homme-là, il est hadar. C'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le meilleur de tous. Comme ça, il va sentir. Ça, c'est Mechonen Anavim Ashrav, cet homme-là. Viromemu, vinasehu, il va l'élever, il va le faire grandir. Vimbazuyu me'od ben abriot. Vele ma'alot iten hen velo la hatzlachot evle olam. Mais même s'il est bazouille, il est très rabaissé aux yeux des gens, cet homme-là va donner hen, il va donner grâce à aux ma'alot, aux qualités qu'il a cet homme-là, et pas aux réussites des vanités du monde. Je traduis mot à mot. Vous avez compris ce qu'il y a à l'écrit? Super. Okay. Comme ça, je vois chez les tzadikim. Tu vois, chez les tzadikim, il y a des gens qui viennent leur poser des questions, qui sont assis autour d'eux, etc., etc. Alors, tu as ceux qui viennent et qui sont chachamim, et qui posent des questions chachamim, et qui si, et ça, et ça, et ça. Alors, il les considère comme il les considère. Et tu as les gens qui sont très simples. Très simples. Et là, le chacham, ses yeux, ils s'ouvrent. Et il lui parle d'une autre manière totale. Pas parce qu'il veut le remonter, pas parce qu'il veut lui remonter le moral. Parce qu'il y a écrit ici. Parce que le chacham, le vrai chacham, il sait où se trouvent les vraies qualités. Les vraies qualités ne se trouvent pas chez celui qui est chacham, celui qui est riche, celui qui est mechoubad. Et là, celui qui est anav. On dit dans les snichot, De'ane, la'aniye, anenan. De'ane, la'ashike, anenan. De'ane, ledvire liba, anenan. De'ane, lishifle da'ata, anenan. De'ane, hein? Hein? Le makichirucha, anenan. De'ane, לאברהם אבינו בהר המוריה, עננן. דענה ליצחק על גבי מטבחה, עננן. דענה ליעקב בבית אל, עננן. Qu'est-ce que c'est pas possible? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit d'abord, Akadosh Baruch Hu, il répond les aniés, aux pauvres. Ashike. Ashike, c'est ceux qui sont ashukim, ceux qui se font dépouiller, c'est-à-dire qui sont pauvres. Tvire liba, ils ont le cœur brisé. Shifle da'ata, ils ont l'esprit chafel, ils n'ont aucune gava. Makiré roucha, le rouah, il est makir, il est rabaissé, le rouah, c'est le rouah, il est makir. Et après seulement, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu. Mais c'est ça. Mais d'abord Avraham, Yitzhak et Yaakov. Non. D'abord Aniye, d'abord Ashike, d'abord Tviré Liba. Eux, ils passent avant Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tefila le'ani ki ya'tov. La tefila du ani, elle est en fait, elle enveloppe toutes les tefilotes de tous les tzadikim. Même celle de David Amelech. Comme ça, c'est écrit Mefourash. Même la tefila de David Amelech ne passe pas avant la tefila des ani. Parce que David Amelech, il n'est pas ani. Il faut être ani pour sentir la ma'ala de la anava du ani. Il faut être ani pour le sentir. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, c'est la simplicité. La anava. Ça ne l'intéresse pas du tout la chokhma, ni la réussite, ni quoi que ce soit, c'est lui qui la donne. Quand je ne gagne pas la richesse et la force, c'est lui qui la donne. C'est lui qui donne la réussite dans le limoud, c'est lui qui donne la réussite dans les études, c'est lui qui donne la réussite dans la vie, c'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne tout.
Par quoi il était intéressé à Hashem Yitbarach? Par la Hanava. C'est ça qui intéresse Hashem. Et le Chacham, qui est intéressé parce qu'Hachem est intéressé, alors il sait trouver les personnes qui l'intéressent. Qui vont être les personnes qui l'intéressent? Celles qui intéressent Hachem. Et tout le reste, ça n'intéresse pas. Il va respecter tout le monde, mais il va être émerveillé beaucoup plus par la qualité de celui qui est un Hanav. Et elle se trouve en général chez celui qui est sur la touche, comme il a dit Rabbi David. Celui qui est sur la touche, en général, il a un Hanav. C'est très dur de trouver quelqu'un qui n'est pas sur la touche et qui est réellement un Hanav. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il passe après Aniye Vashike Vechule Vechule. C'est énorme ce qui est écrit ici. Alken Amar Shlomo alav shalom et anoten hen le'anav beresho be'onyo velo igara me'adar kivodo mipnei resho ki ha'oseh zot. Celui qui fait ça, celui qui comprend ce qu'on est en train de dire, kvar shalmu lo ne'imu tamidot, il est arrivé à parfaire la beauté de ses midot. Ukvar inhau tivro el mechov srefzo, sa nature l'entraîne, l'emmène à la bonne destination. La bonne destination, c'est de donner la vraie valeur aux vraies valeurs et pas de donner une valeur aux choses qui sont fausses. De là on a appris de ce pasuk, pour conclure, que le bizayon des re'im, d'être mévasé, un juif, c'est un avon. C'est-à-dire, quand on parle de re'im ici, on parle de cette même personne-là, qui est de côté, cette même personne-là qui peut être un grand racham, mais simple. Il y en a aussi des comme ça. Arbe hidur uvenetinat ahen lo nithayavnu. On a l'obligation de donner grâce, c'est-à-dire que ces gens trouvent grâce à nos yeux, et donner de la considération à qui? Rak ala anavim yireh shamayim. Que ceux qui sont anav et yireh shamayim, c'est eux qui doivent avoir une importance dans notre esprit, dans notre cœur, une place importante dans la société. C'est ceux qui sont à l'inverse, bidiouk. Ceux qu'on voit qui ne sont pas importants, c'est eux les vrais importants. Ça peut se trouver même chez les chachamim, chez les tzadikim, même chez les rabbins. J'ai dit ça pour rigoler. Vadaï, ça peut se trouver chez tout celui qui a la qualité de la hanava, la qualité de la simplicité, la qualité de la shtika. Il n'est pas là à chercher à plaire à personne, à trouver grâce aux yeux de personne. Il est là, dans sa avoda, à lui, personnel. Il est hanav, il est shafal. En général, ça va ensemble quand il n'a pas beaucoup de réussite dans la vie. Cet homme-là, c'est la qualité qu'il a, qu'il faut mettre en valeur. Et celui qui arrive à faire ça, Shlomo Amelech, il appelle Ashrecha, il lui dit. Ashrecha shezachita, de voir quelles sont les vraies qualités dans la vie. Baruch Adonai No'olam, Amen va Amen.